Et on va continuer maintenant à observer, à analyser comment ce travail de massification des réhabilitations peut s'opérer en s'arrêtant sur une opération particulière, une opération de réhabilitation massive qui utilise la technique Energy Sprong dont on a parlé depuis la présentation de Pascal Chazal. C'est celle qui a été menée par Est Métropole Habitat sur les résidences Noirettes et Grand-Bois à Vaux-en-Velin. C'est près de 1000 logements qui sont concernés, donc ça donne l'échelle de ce qui a été fait. On va y revenir en détail. Je vais demander à Céline Reynaud, directrice générale d'Est Métropole Habitat, à Paul Sachot, chargé de mission, expérimentation et financement à Est Métropole Habitat, de me rejoindre. Et ils sont accompagnés d'une locataire, Leïla Charny. Et je salue particulièrement cette démarche qui veut qu'on associe aussi dans cette présentation les premiers concernés qui sont les locataires du parc et qui sont évidemment concernés par cette réhabilitation. Donc on a une trentaine de minutes à passer ensemble pour pouvoir analyser à la fois les objectifs qui étaient les vôtres, la façon dont ça s'est réalisé et puis envisager un petit peu la suite. Mais avant d'en venir à cette opération proprement dite, on voit avec vous, Céline Reynaud, comment Est Métropole Habitat s'inscrit dans cette démarche de massification de la réhabilitation énergétique. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter quelques diapos d'introduction, peut-être d'abord pour présenter Est Métropole Habitat. Donc, nous sommes un office public de l'habitat rattaché à la métropole de Lyon, 17 000 logements sur plutôt l'est de la métropole. Quelques éléments sur notre organisme en termes de développement et de réhabilitation en particulier. Je peux peut-être prendre le... Voilà. C'est ça. Non, ça. Voilà. Donc, nous avons un objectif de développement de 350 nouveaux logements par an, soit par maîtrise d'ouvrage direct, soit par acquisition amélioration, soit par acquisition en VFA, et un objectif assez similaire de réhabilitation donc sur notre parc existant. Sur la période 2016-2020, nous avons réhabilité 1700 logements, donc 10% de notre patrimoine, notamment grâce à cette opération de Noirettes Grand-Bois dont on va vous présenter, qui représente 1000 logements de ces 1700. Et nous poussons devant nous à peu près 2500 logements que nous allons réhabiliter dans les 5 prochaines années. Là aussi, avec une deuxième opération de massification que nous lançons dans les prochaines semaines sur la commune de Saint-Priest. Est Métropole Habitat a validé un nouveau projet stratégique qui s'appelle Permis d'agir et qui a 3 grandes ambitions: éco-construire, oser et accompagner. Et finalement, pour nous, la massification, elle est assez révélatrice de ces 3 grandes ambitions. Je vais les dérouler très rapidement. Éco-construire, donc ça c'est assez simple à comprendre. Hein. Massifier, c'est d'abord un acte patrimonial, donc avec une réflexion bien sûr autour des matériaux, des techniques, mais aussi des réflexions que l'on porte aujourd'hui sur la gestion des déchets ou une nouvelle manière de gérer nos chantiers. Donc d'où cette idée de éco-construire. Deuxième idée, la massification, c'est un acte d'innovation. Donc ça rejoint le terme oser. Donc ça, c'est un point aussi qui nous tient particulièrement à cœur. Et effectivement, dans l'acte de massifier, on innove techniquement, mais pas que. On doit réfléchir à de nouveaux modes de financement et aussi à des montages juridiques qui sont un petit peu différents de ce qu'on peut faire habituellement. Donc là aussi, pour nous, c'est un point important. Et puis, je termine par celui-là, mais c'est sûrement pour nous le point le plus important, c'est que massifier, c'est fondamental, c'est un acte social. Pourquoi c'est un acte social? Parce que ça va nous permettre de réhabiliter plus vite, plus de logements et donc de permettre à nos locataires en nombre de bénéficier de logements réhabilités avec un confort d'usage plus important, mais aussi, bien sûr, dans ce contexte de crise énergétique que nous connaissons, d'avoir des logements qui consomment moins. Alors, on ne pourra pas forcément agir sur la facture énergétique au final, parce que le prix de l'énergie, nous ne le maîtrisons pas, mais en revanche, on peut agir sur les consommations. Et c'est en cela que pour nous, finalement, cet acte de massification, c'est un acte social fort que l'on promeut.
Alors, quelques éléments sur le contexte de cette réflexion de massification. C'est important de remettre notre réflexion dans un contexte. Le choix de la massification, il se fait par rapport aux caractéristiques du patrimoine de l'organisme, en l'occurrence de celui d'Est Métropole Habitat. Un patrimoine qui est pour un peu plus de 50% en quartier politique de la ville, très majoritairement construit donc dans les années 60-70, donc on a un âge moyen de notre patrimoine de 42 ans, un parc de grands ensembles et puis chauffé là aussi en majorité par du chauffage collectif. En termes d'étiquette énergétique, donc vous le voyez ici positionné, on est en moyenne sur des étiquettes D, que ce soit l'ancien DPE ou le gaz à effet de serre, avec très peu de logements sur les étiquettes F et G. Donc voilà, donc important de remettre en perspective finalement ce choix de la massification, pourquoi nous nous sommes orientés vers ce choix-là. Et donc le choix de la massification, finalement, ça a été la réponse qu'Est Métropole Habitat a trouvé pour répondre aux objectifs qui sont les nôtres. Les objectifs, bien sûr, nationaux, qui sont les nôtres à horizon 2050, de E égale 0 et de neutralité carbone. Alors ce petit graphique tout à fait éclairant, bien travaillé avec l'ensemble des équipes d'Est Métropole Habitat pour vous expliquer que voilà, notre objectif, donc c'est la courbe verte, c'est d'atteindre le 0 en 2050. Les projections que l'on a réalisées chez Est Métropole Habitat, c'est de dire que si nous continuons de réhabiliter tel que nous le faisons aujourd'hui, par les procédés classiques, on va dire, de manière un peu générique, nous ne pourrons pas atteindre cet objectif avant 2060. Et encore, on va dire que c'est probablement presque optimiste de se dire qu'on y arriverait en 2060 avec les techniques actuelles. En revanche, quand on fait ce même exercice et qu'on projette de la massification, on se dit qu'à horizon 2040, on doit pouvoir atteindre cet objectif. Donc même en se disant qu'on a quelques aléas, peut-être on est dans une année qui est effectivement conjoncturellement un peu difficile, peut-être les 2-3 qui viennent devant nous, mais en tout cas, on a un petit peu de marge quand même pour atteindre le E égale 0 en 2050 en mettant en œuvre des techniques de massification. Deuxième point que l'on peut aussi mettre en lumière sur ce graphique, c'est que en mettant en œuvre la massification telle qu'on le fait aujourd'hui, on pense pouvoir diviser déjà par 3 notre étiquette énergétique moyenne à horizon 2035. 2035, c'est demain. Donc on est vraiment dans cet objectif de développer ces opérations de massification. Alors on va rentrer dans le détail de l'opération, oui. Noret-Grandbois. Juste après, on aura un petit film qui sera projeté. Je sais pas vous voulez qu'on le projette tout de suite Non, on va juste... Peut-être présenter le quartier. Voilà, je vais présenter le quartier, puis le projet, et puis ensuite on le déroulera et Paul assurera la petite présentation, la voix off de la présentation, de la projection. Voilà, donc l'opération que l'on vous présente aujourd'hui, c'est l'opération Noret-Grandbois sur la commune de Vaux-en-Velin, opération de massification, 980 logements. Alors, on résume de manière assez triviale cette opération en disant que grâce à cette opération, on est allé plus vite, plus haut, plus fort, aussi plus cher. Et donc là, ça m'a assez intéressé le propos introductif tout à l'heure en disant qu'avec l'industrialisation, on allait diminuer les coûts. Alors nous, on n'y est pas arrivé, on préfère... donc on est prêt à en discuter. En tout cas, on y est arrivé à aller plus vite. Opération de 1000 logements réhabilités en 19 mois, confinement compris. Plus haut, on a réhabilité des tours jusqu'à 15 étages, je crois, Paul. Et puis, plus fort, en 1000 logements, je le redis, donc avec un volume de logements touchés important. Voilà, donc cette opération, un point aussi important qui nous tient aussi à cœur, c'est qu'on a souhaité la faire à Noret-Grandbois parce que c'est une opération qui se situe dans le quartier Mas du Taureau. Mas du Taureau à Vaux-en-Velin, quartier bien connu. Et il nous semblait important de faire cette opération emblématique, inédite à l'échelle française et européenne, dans ce quartier,
parce que derrière cette opération de massification, c'était aussi changer l'image, apporter quelque chose de positif, d'expérimental pour ce quartier qui est un quartier en renouvellement complet. Et on a d'ailleurs accompagné cette opération de massification d'une réflexion d'un apport culturel avec la Ferme des Lumières. Donc pendant un an, on a projeté, alors ceux qui connaissent la Fête des Lumières à Lyon, on a revisité la Fête des Lumières au Mas du Taureau, cette fois-ci sur un an. Donc on a une ambition importante de projection de scénographie construite avec les habitants sur les bâtiments de Noirettes. Voilà, et je vais laisser Paul poursuivre, et donc on va pouvoir lancer la projection. D'accord, mais on va passer la petite zapette à Paul Sachot. Parfait, merci beaucoup. Bonjour à toutes. Avant de lancer la vidéo, l'idée c'est quand même de se dire, effectivement, on savait que l'industrialisation, comme les pionniers, c'est toujours dur, c'est toujours plus cher. Mais on a vu ce qui s'est passé dans le nord de la France, on a vu ce qui s'est passé en Hollande, et on sait que les premiers prototypes sont toujours plus chers, mais par effet d'itération, on a réussi à avoir une diminution circonstanciée du coût. Ensuite, une conception accélérée, c'est que une opération comme ça, c'est environ 4 ans d'études, 4 ans de travaux. Là, on a fait 2 ans d'études et 19 mois de travaux. Parce qu'on a travaillé sur un mode de conception-réalisation, qu'on évoquera après. Et puis, quand on a échangé avec les industriels, ils nous ont dit « Vous êtes gentils, mais vous allez m'utiliser mon usine pendant 3 mois, et puis après, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, l'idée, c'est de fidéliser les industriels et surtout de leur donner une perspective. Et quand on a évoqué le sujet avec Marc Gomez, avec Aïcha, on s'est dit, mais je pense que c'est peut-être pas à l'échelle de nous, simples bailleurs EMH, mais c'est peut-être à l'échelle du collectif d'interbailleurs qu'on arrivera à massifier et à rassurer sur le long terme les industriels. On va lancer la vidéo. Voilà, donc vous avez une vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube, une vidéo qui vient vous montrer le projet dans sa globalité, des études, enfin du démarrage jusqu'à la pose des panneaux. On retrouve le lieu du quartier du Mas du Taureau, avec Grand-Bois et Noirettes. Vous allez voir le focus qui amène sur Noirettes, le bâtiment, voilà. En gris, vous trouvez les panneaux qui sont préfabriqués. En blanc, sur les côtés, on est sur de l'isolation classique. Et ce qui est intéressant, c'est que on a fait un film en time-lapse pour voir la pose. Donc là, on est sur la pose de platines de fixation avec des poutres qui sont protégées contre l'eau et sur lesquelles on va venir poser des panneaux qui font en moyenne 2,70 par 11,90. Pourquoi pas plus grand? Pourquoi pas plus haut? Pour respecter les gabarits routiers, parce qu'un camion en convoi exceptionnel est plus compliqué à déplacer et coûte plus cher. Là, l'idée, c'est d'avoir un panneau qui est fini d'usine, et sur lequel on va juste faire définition entre panneaux et sur les habillages autour des fenêtres. Donc là, vous voyez, il suffit d'un bras, d'une grue et de nacelles pour fixer le panneau. C'est un panneau qui est composé donc de poteaux en ossature bois français, isolant à base de bouteilles de plastique recyclées, en bas carbone, et sur lequel après on va mettre un bardage. Là vous voyez chez Arbonis l'usine où ils ont préfabriqué les panneaux. Donc l'isolant blanc sont des bouteilles de plastique recyclées. L'avantage c'est que vu que c'est des caissons, il n'y a pas une chute qui est perdue, tout est remis dans les caissons. Donc on va parler après des déchets de chantier. Par vapeur, sur l'intérieur et sur l'extérieur, vous allez voir les habillages autour des fenêtres et le pare-pluie. Ce qui permettra après derrière de mettre toute une série de bardages. Et comme disait Pascal, on n'est pas uniformisé. C'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir différents types de bardages, qui va être du Viroc, du Neolife, du Stylinov, du zinc à joint debout. Tout est possible. Les seules limites sont celles de notre imagination et de celles de nos architectes. Donc comme quoi, on peut industrialiser et avoir une diversité. C'est vraiment de l'industrialisation sur mesure. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu comparer les deux chantiers, aussi bien sur la façade classique en blanc et sur la façade préfabriquée. Et vous allez voir après sur le reste de la présentation, in fine, les délais sont assez bluffants. Donc là, on est sur un bâtiment BBC, sur lequel on a modélisé 52 000 m² de façade, en modélisation BIM, et après on l'a remis en maquette 3D pour pouvoir servir de support pour les panneaux. Donc tous les panneaux sont positionnés au millimètre près
Et s'il y a une fenêtre décalée de 2 cm au 6e étage, il n'y a pas de problème, c'est intégré dans la machine. Donc on fait vraiment du sur-mesure. Donc on fait de l'industrialisation sur-mesure, c'est limite de la haute couture. Ensuite, on va passer sur voilà, la slide. Donc 988 logements, 19 mois, Covid compris. On était censé faire entre 13 et 14 mois, mais le Covid ne nous a pas beaucoup aidés. On a obtenu un prix BIM d'argent parce qu'on avait modélisé un des plus gros volumes en France de façades dans le cadre d'une réhabilitation. Et on s'inscrit dans une démarche Energy Sprong. Alors, Energy Sprong, pour ceux qui ne connaissent pas toujours tous, la démarche, c'est de faire des bâtiments réhabilités autonomes en énergie. Energy Sprong, c'est un peu comme un arbre. Vous avez un tronc qui est le tronc qui est la base, qui est le principe de scanner le bâtiment et faire des panneaux préfabriqués finis en usine. Après, une branche qui est l'idée de faire un bâtiment E égale 0, donc autonome en énergie. Dans notre cas, avec des bâtiments R+10, on ne peut pas faire des bâtiments autonomes en énergie. Donc on s'est dit on va faire BBC, on va faire l'utilisation de matériaux bas carbone, et par contre on va réfléchir dans un deuxième temps une échelle où on va faire une neutralité carbone à l'échelle du quartier. C'est-à-dire que comment on peut imaginer la toiture de l'école, le centre commercial, comme source de produits de production solaire qui permettrait d'effacer le reliquat d'énergie que l'on a besoin. Donc ça sera les prochains sujets auxquels on réfléchira avec nos confrères bailleurs et communes. Ensuite, c'est des travaux donc énergétiques, façade, toiture, cave. C'est des travaux dans les parties communes et amélioration sur l'eau coupe poubelle, aménagement extérieur. C'est des travaux dans les logements, donc un bouquet pour tous. Et en plus, on a proposé des travaux au choix des locataires. Si un locataire avait déjà refait sa salle de bain, c'était un peu dommage de forcément lui dire je casse votre salle de bain et je vais en refaire une. Donc là, l'idée, c'était d'adapter au plus juste avec les besoins. Alors concrètement, pour un T3, 70 mètres carrés, la facture a baissé de 31 € par mois. Alors, ce n'est pas des estimations. Je suis allé chercher les chiffres la semaine dernière. Donc, c'est vraiment du chiffre en réel, avec une augmentation de loyer de 9,90 €, quasiment juste en troisième ligne. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de 15 ans, on arrêtera de rembourser. Alors, l'idée, ça a été de le faire en conception-réalisation. Donc, ça sous-entend qu'on a fait un concours avec 3 tours de dialogue compétitif, où donc le lauréat a été Citinea en entreprise générale. On a demandé à ce que soit associé, comme disait Pascal Chazal, un industriel dès le début, parce que ça ne sert à rien de faire venir l'industriel après pour qu'il détricote tout le projet qui a été fait par les architectes. Que les architectes se disent, je n'ai pas un industriel qui vient me donner une contrainte, mais qui vient me donner des opportunités d'architecture pour que le projet, vous allez voir, entre ce qu'on va nous proposer et ce qui est atterrisé, il n'y ait pas d'écart. 4 architectes, c'est près de 9 bâtiments sur les 1000 logements. Si on ne veut pas avoir un copier-coller, il nous fallait une diversité d'architecture, tout en ayant une cohérence à l'échelle du quartier. Donc deux BBC Architectes et Atelier 127, 2 architectes lyonnais, et Itac et WRA, 2 architectes parisiens. Ensuite, un pôle relations locataires avec EOS, Les Cités d'Or et Bricologie, spécialisé pour la partie auto-réhabilitation dans les logements. Donc on a proposé aux locataires d'être acteurs de la réhabilitation dans leur logement pour ceux qui le désiraient. Maté, Milieu Studio et DPS en partie technique, et donc Arboniste pour la partie industrielle. Voilà, alors, moi ce que j'apprécie beaucoup, c'est que entre les photos qu'on nous a vendues et puis la réalité, il n'y a pas d'écart. Il n'y a pas des bavettes qui ont été rajoutées, il n'y a pas des choses qu'on nous a vendues qui n'ont pas été faites parce que c'était pas faisable. Là, pour le coup, le fait d'avoir travaillé avec l'industriel dès le début dans le projet, ça a permis de sécuriser aussi une qualité architecturale. Et nous, comme disait Céline Reynaud, c'est vraiment le but de redonner la fierté d'habiter dans son logement et de changer l'image d'un quartier. Et qu'on ne dise pas, tiens, c'est le Mas du Taureau. C'est plutôt, tiens, j'irais bien visiter le Mas du Taureau, il a l'air vraiment sympathique. Et le but, c'est aussi de donner envie aux gens d'y habiter. Donc, je reviens sur les panneaux préfabriqués. Vous pouvez trouver donc ici un panneau avec la grue, les poutres sur lesquelles viennent être fixés les panneaux. Notre réflexion, c'est aussi de se dire comment on va le déconstruire, il faudra rénover ou supprimer le bâtiment. Et si on a un incendie,
comment on fait pour remplacer un panneau sans être obligé d'enlever toute la façade. Donc voilà, et ça c'est des visions auxquelles on n'a pas l'habitude de travailler, mais qui nous a vraiment changé notre habitude. Ensuite, on va parler chiffres, des coûts. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, sur l'ensemble du projet, on a fait 42% de façades préfabriquées, 58% en façade classique. Pourquoi que 42 ? C'est que ça a un coût. Hein. Quand on est à 90 € du mètre carré pour une façade classique, on est à 360 pour une façade préfabriquée, ce qui est quand même pas négligeable. Mais en attendant, pour 100 mètres carrés, c'est 3 semaines en façade classique, 3 jours en façade préfabriquée. C'est 650 percements pour une façade classique et 150 percements pour une façade préfabriquée. Donc c'est autant de gêne en moins pour le locataire. C'est autant de moins de camionnettes sur les chantiers, donc de pollution. Le prix, je vous l'ai évoqué, et le fait d'avoir préfabriqué 42% de nos façades, c'est près de 400 tonnes de déchets de chantier qui n'ont pas été générés. Et ça, c'est l'un des gros autres sujets qui nous attend pour demain, c'est la réduction drastique des déchets de chantier sur nos chantiers, parce que c'est l'un des plus gros défauts du secteur du bâtiment. Opération, coût global, 26 millions, donc à peu près 26 500 € du logement. Voilà, merci de votre attention. Merci, merci Paul Sachot pour cette présentation complète. On a la chance d'avoir une locataire avec nous, donc je vais me tourner vers vous, Leïla Charny. Dans laquelle des deux résidences vous êtes, à Noiret ou à Grand-Bois ? Noiret. Noiret. Comment vous avez vécu ce chantier ? Comment ça s'est passé du point de vue du locataire ? À point de vue du locataire, c'était bruyant, bien sûr. Mais sinon, ça fait mieux que ce que c'était avant. Ça fait plus joli. Voilà. Et puis, on sent une bonne rénovation. Moi, j'y suis depuis 1973 là-bas. Ouais. Voilà. Ça fait que j'ai vu le changement. Mais on est mieux maintenant que ce que c'était avant. Vous trouvez que vous êtes mieux parce que extérieurement, déjà, c'est plus agréable ? Oui, le bâtiment est plus agréable. Maintenant, il manque plus que les extérieurs, mais ça viendra. Ça a été fini quand, très précisément, pour ce qui concerne votre logement ? Il y a combien de temps ? Je me souviens plus, je crois, vers juin 2021 à peu près. Voilà, oui. D'accord. Donc les effets, par exemple, sur les économies de chauffage, vous allez commencer à les voir là cet hiver. Vous n'avez pas pu encore voir comment ça se passe ? Non, même pas. On a vu l'année dernière. Mais bon, le chauffage, on sent qu'il y a une bonne climatisation. Enfin, c'est bien isolé, voilà. Est-ce que pendant le déroulement du chantier, vous aviez suffisamment d'informations, ou juste avant le chantier, vous aviez suffisamment d'explications sur la façon dont ça allait se passer ? Si, on a eu des explications par courrier, dans les réunions. Si, on a bien été informés. Et vos voisins et vos voisines, comment ils réagissent ? Ils ont le même sentiment que vous ? C'est-à-dire que c'est... Après, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment. Oui, bon, ça, les goûts et les couleurs. Hein. Oui, mais en tout cas, sur l'efficacité de ce que ça va apporter... Non, ça va. Ça va ? Très bien, oui. J'ai rien à dire. Et on a vu que le loyer avait un petit peu augmenté, ça passe quand même ? Pas beaucoup. Oui, mais quand même un peu. Voilà, mais c'est obligé. Si on veut du beau, du propre et tout, normal. C'est normal que le loyer augmente. S'il y avait quelque chose encore à améliorer, pour vous, la priorité maintenant, ça serait quoi sur ce logement ? L'environnement. Oui. L'environnement, tout autour. Un peu plus d'espace de jeu pour les enfants. Il n'y a pas assez d'aire de jeu. Et pas assez... Tout à l'heure, il y a une dame qui disait que pour qu'on puisse, nous, être les mamans, les personnes âgées, se rassembler, il n'y a pas assez d'espace. Voilà. D'accord, donc on voit encore les capacités d'amélioration. Merci d'être venu nous expliquer comment vous aviez vécu ça. Céline Reynaud, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a une prochaine opération qui est prévue à Saint-Priest et on est quasiment dans la même échelle, c'est-à-dire plus de 900 logements ? Oui, tout à fait. Alors, je me permets en rebond au propos de Madame pour dire qu'on est dans le cadre d'un projet urbain. Donc, la réhabilitation, c'est un élément du projet urbain. Nous allons entrer en phase de résidentialisation, donc de réfection, réhabilitation, restructuration des espaces extérieurs. Maintenant que nous avons fini les réhabilitations, donc ça arrive.
trop peu vite à votre goût, mais en tout cas, sachez que ça arrive dans les prochains mois. Sur l'opération Bel Air à Saint-Priest, donc effectivement, 930 logements. Donc, c'est une nouvelle opération de massification. J'en profite pour saluer l'ensemble de l'équipe réhabilitation d'Est Métropole Habitat qui est présente aujourd'hui et qui s'est beaucoup mobilisée sur cette opération. Donc, c'est une opération qui a un volume de logement assez proche, avec une envergure financière un peu différente, puisque là, on est sur 60 millions, un coût d'opération de 60 millions, donc 40 millions d'euros de travaux. On a aussi tiré enseignement de l'opération de Noiret-Grandbois, que nous avions fléché quasiment exclusivement sur la réhabilitation énergétique. Et Madame a été gentille de ne pas le dire, mais nous n'avons pas fait la réhabilitation à Noiret-Grandbois que nous aurions souhaité, au sens où nous n'avions pas pu à l'époque traiter les réseaux, que nous avons repris d'ailleurs depuis, et nous avons fait insuffisamment de travaux dans les logements. Donc ça, c'est le retour d'expérience que nous avons fait avec les locataires, que nous avons fait avec l'ensemble de l'équipe. Et donc, nous nous sommes dit que pour cette seconde opération de massification, nous devions faire un peu différemment et aller plus loin que ce que nous avions fait à Noiret-Grandbois en tirant expérience de cette opération. À ce titre, je veux ici dire qu'on a fait un vrai retour d'expérience de cette opération. C'est important sur ces opérations un peu différentes qu'on n'a pas l'habitude de conduire, de se mettre autour de la table et avec l'ensemble des partenaires, des prestataires, des équipes techniques, des architectes, bien sûr des entreprises, de se dire qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans cette opération. Ce travail, on l'a conduit, je crois, de manière sérieuse, ce qui nous a donc conduit d'une part à pointer le fait que nous n'avions pas suffisamment fait de travaux dans les logements et qu'il fallait, si on refaisait une seconde opération, en faire plus, ce que nous avons fait. Deuxième élément que l'on va faire un peu différemment sur Bel Air à Saint-Priest et qui, bien évidemment, constitue un surcoût, c'est la question du biosourcé, puisque là, nous aurons 80% de matériaux biosourcés dans le cadre de la réhabilitation. Troisième axe, le réemploi. Donc là aussi, on est sur une volonté très forte d'Est Métropole Habitat de s'inscrire dans ces problématiques de recyclage, réemploi. Donc là, avec beaucoup de contraintes et de demandes qui ont été formulées aux équipes qui ont répondu à cette consultation en termes de récupération, d'équipements sanitaires, bardage, etc. Et puis, quatrième point, qui est aussi un gage de réussite de ces opérations, qui sont des opérations d'envergure dans lesquelles les locataires sont confrontés à de multiples entreprises, de multiples prestataires. Parfois, il y avait jusqu'à 150 compagnons sur l'opération Noiret-Grandbois par jour. Ça veut dire que les locataires sont au contact de beaucoup d'entreprises. Il est nécessaire d'avoir une gestion globale de l'opération qui est particulièrement attentive à nos locataires. Donc on a revu aussi complètement l'organisation côté Est Métropole Habitat côté maîtrise d'ouvrage, en ayant un binôme de chargés et ES d'opération sur Bel Air. Donc voilà, on travaillait un binôme et pas seulement un seul chargé d'opération pour une opération qui est peut-être un peu lourde à conduire seul. Travailler aussi plus étroitement avec notre agence de proximité. Et puis avoir une équipe de communication, alors au sens communication, information, concertation, assez puissante parce qu'on a des messages forts à passer à nos locataires pour respecter les délais de chantier, pour avoir une bonne gestion de chantier, une bonne gestion des déchets et que globalement l'opération soit conduite dans les délais qui est un de nos objectifs dans cette réhabilitation. Voilà, donc l'ordre de service est prévu dans les prochains mois, fin d'année 2023, pour une livraison mi-2025. Merci pour cette perspective. Merci à tous les trois pour cette présentation complète. Merci de nous avoir éclairé sur la façon dont s'était passée cette réhabilitation à Noiret et Grandbois et sur Énergie Sprong.